Nous allons commencer notre culte. Bideskesink, Merbashtamunke. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Shenor qui efra routiun, astuzme merhormen, yef Jesus Christosé. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes connectés ce matin avec nous au culte, nous sommes dans la joie d'être ensemble ce matin pour rendre à Dieu un culte, pour le louer, pour l'adorer, pour le bénir, pour le remercier. Il nous a gardés encore pendant une semaine et aujourd'hui il nous fait la grâce d'être ensemble réunis pour l'écouter et savoir ce qu'il a à nous dire ce matin, ce qu'il a préparé pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors c'est une joie de vivre ensemble ce moment. Et je voudrais commencer par lire ces quelques versets du psaume 31, Sarmos Yeresunemek Kanim Hamarner Guzan Gartal. Ce psaume qui dit: En toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien grande est ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme, tu les protèges sous l'abri de ta face, contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'eusse été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié à toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Aïsarmos Gezevorkan, Mergiank, Merabakan, Ir Tsirkerum Mechne, Astuzo Tsirkerum Mechne, Anoramar Gernank, Hussal Iren, Yevestaï Iren. Prions ensemble, Arotank Miasin. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier et te rendre grâce pour ce moment, pour ce culte que nous pouvons te rendre, Seigneur. Et nous sommes heureux d'être ensemble pour t'adorer, pour te bénir, pour nous tenir ensemble dans ta présence et aussi te donner notre adoration et recevoir tout ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour ta présence, parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons ce matin que tu es au milieu de nous, Seigneur, et que tu nous bénis par ton esprit, que tu nous visites par ton esprit, et que tu remplis nos cœurs de ta présence. Merci, Seigneur. Nous voulons avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont dans le deuil, pour tous ceux qui passent par des temps difficiles, et pour tous ceux qui sont malades. Notre Dieu, conduis-nous maintenant. Dirige-nous. Kezi parkudank sireli hair. Aispahu namar borbezig shunores aisardu. Kezi parkudank borgernank modenal kezi miasin. Yev gernank op der Östanal inchfor mezi hamar ulakan churis hamar tun badrastazes. Himagaroten vor mezi ares nortes. Ortnes surpokiovlitsenes. Kunergayo tunet nergatsenes. Yev tun paraborbis aisardu mermech. Kuparkit hamar der Jesus Christos. Amen. Voilà, nous allons maintenant louer ensemble le Seigneur et le bénir. Je vous invite à vous mettre debout pour bénir ensemble le Seigneur.
Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom, chante comme jamais, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, Jean, dois s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait m'arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Oh, bénis Dieu. Tiens mon cœur dans les mains qui ont façonné les yeux. Conduis-moi par ta grâce déversée à la croix. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton c'est pour ta gloire. Quand je me lève avec plus d'une raison de chanter, tu m'as remis debout,
donne la vie à jamais. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Quand j'étais brisé, par où tu t'es donné, le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Guéri, pardonné, mes chaînes sont tombées, alors n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Et ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Et ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Au psaume numéro 115, le psaume, Sarmos hairul tasnehink. Sarmos hairul tasnehink. voici ce que nous lisons. Non, pas à nous, Éternel, non, pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souviendra de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira tous ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Éternel Dieu, au milieu de toi, et puissant, tout puissant. Éternel Dieu, au milieu de toi, et puissant, tout puissant. Et je l'ai vu, revêtu de gloire, de grâce et puissance et d'autorité. Il règnera au milieu de toi, au siècle des siècles. Amen. Éternel Dieu, éternel Dieu,
au milieu de toi, au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, ton salut, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, ton destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Mon enfant, souviens-toi de mon serviteur Élie. Autour de lui, c'était la sécheresse, c'était la mort. Mais j'avais préparé une source pour lui. Et je lui ai dit, tu vas aller jusqu'au torrent de Kérit. Et là, tu boiras à la source que j'ai préparée pour toi. Et je veillerai sur toi
Mon enfant, autour de toi, c'est peut-être la sécheresse. Ton chemin est peut-être difficile. Tu souffres peut-être dans ton cœur. Tu peux être découragé de voir tout ce qui se passe autour de toi et même très près de toi. Mais le Seigneur te dit ce matin, et je te dis ce matin, mon enfant, je suis la source. Je suis la source. Et tu peux venir et t'approcher de moi pour boire et être désaltéré, parce que moi, je veille sur toi. Même si autour de toi, c'est la sécheresse, moi, je veille sur toi. C'est moi qui prends soin de toi. Et l'eau de ma source n'est jamais tarie. Elle n'est jamais tarie, dit Jésus. Approche-toi de moi et je te rafraîchirai. Je te bénirai. Je te guérirai. Je te fortifierai. Je te relèverai. Je t'encouragerai. Je te consolerai. Parce que je suis la source d'eau vive. Modeti linzi. Yesiem arpura. Kushurchet amaie. Chore. Paties ein churnem vor gernam zovatsener kezi. Yes gehusken kubrat. Yes kukabetem. Modetir inzi. Yefreme. Yefreme. Yes kezi hamare. Hosem. Nergayen. Amen. Qui peut faire fondre un cœur de pierre et donner vie à mon âme? Qui peut régner sur l'univers et me porter dans ses bras? Qui peut discerner mes pensées et continuer de m'aimer? Qui tient toutes choses entre ses mains et marche à mes côtés? Toi seul, Seigneur, toi seul, Seigneur, qui revêt d'éclat son enfant et le couvre de sa grâce, qui même dans mon heure la plus sombre, de milliards de façons. Toi seul, Seigneur, toi seul, Seigneur, je chante ton amour, je ne m'en lasse pas, j'ai besoin de toi. Seigneur de mon cœur, le roi de mon âme, Jésus c'est toi. Je chante ton amour, je ne m'en lasse pas, j'ai besoin de toi. Seigneur de mon cœur, le roi de mon âme, Jésus c'est toi. Voir les
continue avec un petit chant en arménien qui dit Yegek miatsek mialyerkin. Allez, de tout notre cœur, Yegek Miatsek Gadielkin, avec joie. Alléluia, ne pas Regresamos pero para volver Yegek Miatsek. Yegek miatzek meleki Alléluia, ne pas pero Regresamos pero para volver Yegek miatzin Yegek miatzek naoten Alléluia, ne patratek pero Regresamos pero para volver Parteroch. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Gernak Nastil. Lorsque, pendant que nous chantions cette louange, j'avais l'image de la louange comme une maison. Ce qu'on va pas nous dire, Doni me demande Gereverinzi. La maison, on peut la connaître, on peut ne pas la connaître. Par contre, nous sommes invités à y entrer. Dune Gernank Kitnal, Janchnal, Gamvoch, Et la louange, que je connaisse le chant ou que je ne connaisse pas le chant, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est l'invitation à entrer dans cette louange. Ce matin, il y avait 2 chants que je ne connaissais pas, mais je suis entré dans la louange, malgré tout. Et j'ai béni le Seigneur et j'ai loué le Seigneur. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons vraiment être unis ensemble et pouvoir bénir notre Seigneur. Aujourd'hui, je vais lire dans l'Ecclésiaste un verset. Ecclésiaste chapitre 12 et le verset 11. Kirk Jorovori Vidigartam Mekhamar Dasiegrort Kelur Yevdas de Megerort Hamar. Donc l'Ecclésiaste chapitre 12 et le verset 11. Ce verset qui dit ceci. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, il a examiné et sondé et mis en ordre un grand nombre de sentences. Et un autre verset dit ceci, cultive ton champ si tu veux être rassasié. Kuderet, andaret, betke meshages, yete guzes letzfil, yete guzes ulachanal. Vanité des vanités,
Tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ces paroles sont étonnantes. Pourquoi ? Simplement parce que le roi Salomon, qui a dit cela, était un homme extrêmement riche. Harus matmener se remonte à Kavor. Il y a que c'est una inutiun, una inutians. Même il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Et je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Salomon, qui avait tout pour être heureux, n'était pourtant pas rassasié. Il avait tout pour être heureux. Il n'était pourtant pas rassasié. Lui qui avait tout pour se réjouir et jouir de la vie, n'était pourtant pas satisfait. Et ces paroles sont exprimées par un homme comblé, sont pour nous un enseignement. Le vrai bonheur, frères et sœurs, le vrai bonheur ou la vraie satisfaction de la vie ne dépend pas des biens matériels, ne dépend pas du statut social, ne dépend pas de la sagesse, de l'intelligence ou des capacités humaines, ni même d'une bonne forme physique, d'une excellente santé, ni même de la vie d'un couple et d'une vie de famille belle et heureuse. Toutes ces choses, malgré leur importance, ne sont pas aptes à pleinement rassasier et satisfaire le cœur de l'homme. Alors, où se trouve la vraie joie ? Où est Aniga ? Comment puis-je être au plus profond de moi-même, comblé et rassasié ? Où se trouve la source de la vraie joie ? Comment puis-je être au plus profond de moi-même, vraiment comblé ? Le roi Salomon répond à ces questions. Il s'adresse d'abord aux jeunes. Et puisque les ados, vous êtes là, eh bien, je m'adresse à vous au travers de ce passage. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Au lieu de penser uniquement à assurer ton avenir, pense d'abord à ton Créateur. Au moment de franchir toutes les étapes de ta vie, pense à ton Dieu. Pourquoi ? Simplement parce qu'il est la source de la vraie réussite de ta vie. Et je veux vous le dire à vous les jeunes, Dieu est la source de la vraie réussite de votre vie. La source du vrai bonheur. De lui dépendent la joie profonde. De lui dépend la paix parfaite. Ton avenir est dans ses mains. Im abakas, il s'est bechde, inke ganki arpur, ou la routian arpur, ha routian arpur. C'est ce que dit le psalmiste. Moi, l'Éternel, je me confie en toi et je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. Im abakas, kutserkerut mechne. Le roi, Salomon, s'adresse ensuite à tous les hommes. Et il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Se souvenir de son Créateur ne consiste pas à lui donner une place dans notre vie comme un livre que tu mets dans ta bibliothèque à côté des autres livres. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Se souvenir de son Créateur consiste à lui donner la place centrale de ta vie, la première place dans ton existence, et à vivre dans sa présence. Jésus enseigne cela lorsqu'il dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus est venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Sans lui, sans la crainte de Dieu, il n'existe pas de vrai bonheur ni de vie abondante. Le bonheur que le monde offre est éphémère et passager. La satisfaction qu'elle procure est éphémère et souvent décevante et frustrante. Comme le dit si bien le roi Salomon,
Je me suis dit à moi-même, va donc, teste les plaisirs, goûte ce qui est bon. Mais cela aussi est dérisoire. Du rire, j'ai dit, c'est absurde. Et de la joie, à quoi sert-elle? La deuxième réponse à la question du vrai bonheur se trouve dans le texte de Proverbe 12, où nous lisons « Celui qui cultive son champ est rassasié de bien. Antworge meshage ir ard, aniga urachutunov guletsvi gam harstutunov guletsvi. » Si être rassasié dépend de la présence et de la crainte de Dieu, cela dépend aussi de nous. Cela dépend aussi de nous. Par exemple, si vous possédez un champ, c'est une merveilleuse chose. Mais si vous ne cultivez pas le champ, alors vous n'aurez aucun fruit et vous n'aurez aucun bien. Il était ard unenas yefchmushages, bedur bidichunenas, ard unenal tchepaver. De la même manière, la seule présence de Christ en nous ne suffit pas. Il nous revient de faire fructifier cette présence de Jésus, de mettre en œuvre notre salut. Nous avons quelque chose à faire. Il est vrai que par la foi en Jésus, nous avons reçu le salut. Et ça, c'est une grâce immense. Mais nous sommes appelés à travailler notre salut. Et à le faire fructifier comme une pâte que l'on travaille pour qu'elle produise des produits délicieux. C'est ce que dit l'apôtre Paul, faites fructifier votre salut avec crainte et tremblement. Le salut est un don de Dieu et il appartient aux croyants de le travailler comme une terre pour lui faire porter beaucoup de fruits. La présence en nous de Jésus et la joie du salut vont alors avoir une incidence sur notre vie et vont se refléter dans chaque domaine de notre existence. Et c'est cela qui va nous rassasier. Alors, ce chant, qu'est-ce que c'est? Ce chant dans lequel Dieu nous a mis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord un cadeau de Dieu. Et ça, c'est très important. Le chant dans lequel nous sommes est un cadeau de Dieu, que nous sommes appelés à faire fructifier. Donc, c'est notre salut, bien sûr. C'est notre vie de chaque jour. C'est un don de Dieu. Dieu est notre créateur et la vie est un don de Dieu. Mais bien qu'un Barkev menait. C'est la raison pour laquelle nous devons respecter notre vie. Nous devons respecter la vie et nous devons prendre soin de notre vie. Mais le champ de ma vie se divise en plusieurs parcelles. Dieu m'a fait naître dans une famille, au sein d'un peuple, dans un quartier, dans une ville, dans un pays, il m'a fait par la grâce de Dieu naître de nouveau et m'a placé dans une famille spirituelle et dans une église. Voilà le champ dans lequel nous sommes, dans lequel Dieu nous a placés. Et tout cela, c'est un don de Dieu et c'est un cadeau de Dieu. Que je dois faire fructifier. Ce sont des divers lieux, divers domaines et diverses personnes dans lesquelles et parmi lesquelles je vais faire fructifier le salut que j'ai reçu. Cette pensée est résumée par Jésus lorsqu'il dit à ses disciples, « Vous serez mes témoins. » Où? À Jérusalem, dans la Judée, et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça commence à Jérusalem, la famille. Alors, quelle est la nature de ce chant? Eh bien, le chant, ma vie, avec les divers domaines qui la composent, n'est pas un jardin d'Éden. N'est pas un jardin d'Éden où tout est parfait. On va y trouver de très bonnes choses, des choses merveilleuses qui vont nous causer, qui vont nous encourager, qui vont nous motiver.
mais aussi bien des choses qui vont nous causer des soucis, nous fatiguer, nous décevoir, nous blesser, nous remplir de craintes et s'avérer difficiles et compliquées. Ein arder vorum mechenk, laf paner bidi dan bidi ora hatsenen, pas bidi mesial latsenen yerpemen. Il peut s'agir de situations, mais aussi de personnes qui vont me faire pleurer, qui vont me blesser. Il va s'agir de situations injustes et quelquefois décevantes. Mais pour la simple raison que Dieu m'y a placé, je sais que c'est ça, c'est ma place, et je vais l'accepter. Je ne pourrai jamais faire fructifier le salut que Dieu m'a accordé si j'exprime sans cesse du mécontentement, de l'amertume, de la colère concernant le champ dans lequel Dieu m'a placé. Oh Seigneur, mon couple, j'en peux plus. Oh Seigneur, mon église, j'en peux plus. Oh Seigneur, ce pasteur, j'en peux plus. Oh Seigneur, mon travail, j'en peux plus. Mon patron, j'en peux plus. Mon directeur d'école, j'en peux plus. Non, ce sont des champs dans lesquels Dieu nous a placés. Dans lesquels Dieu nous a placés. Je ne pourrai jamais faire fructifier si j'ai un sentiment négatif. Quelles que soient les difficultés rencontrées dans ma vie de famille, les soucis auxquels je fais face dans mon couple, les problèmes dans mon école, dans mon lieu de travail, les faiblesses de mon église, je dois, avec l'aide de Dieu, assumer les diverses situations et y travailler avec joie, en me souvenant que c'est Dieu qui m'a voulu là. Tu souffres dans un des domaines de ta vie? Alors dis merci à Dieu et dis Seigneur, c'est toi qui m'as placé là. Tu vas ajouter une mounis, qui te met d'herme, ou la khatsir, il y a partout la sozo, quand il va asfas ou zetskezi, un der. Dieu m'a donné une famille, c'est lui qui m'a donné. Dieu m'a donné un travail, c'est lui qui m'a donné. Dieu m'a donné un patron, c'est lui qui m'a donné. Et je dois assumer, je dois me réjouir, je dois lui dire merci par disant Seigneur, c'est dur, mais c'est toi qui m'as mis là. C'est dur, mais c'est toi qui m'as mis là. Alors, je vais travailler ce champ. Je vais travailler ce champ. Alors, comment est-ce qu'on va travailler le champ? La première chose, il faut ôter les pierres. Pour aborder cette partie, je ferai allusion à la parabole du semeur. Il est dit, une partie de la semence tomba dans les endroits pierreux. La pierre, c'est le symbole de la dureté, de l'insensibilité, de l'incrédulité. Dans le livre d'Ézéchiel, l'Éternel dit à son peuple, « J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Dans notre champ, dans notre vie, notre entourage, nous allons avoir affaire à des cœurs de pierre, des personnes insensibles qui ne voudront ni écouter ni comprendre. Certaines seront moqueuses, ironiques, incrédules. La pierre est aussi le symbole de l'idolâtrie. Dans Ézéchiel, il est encore dit, nous voulons être comme les nations, c'est le peuple qui dit, comme les familles des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. Dans notre champ à nous, dans notre vie à nous, il y aura des personnes qui seront accros à diverses idoles et qui s'adonneront au culte de l'argent, de la beauté, de la force, de l'intelligence, du pouvoir, de la réussite, du succès, mais aussi à des personnes dépendantes ou esclaves de démons liés à l'impureté, à la violence, à diverses déviations, à l'alcool, à la pornographie, à l'adultère, à l'occultisme et au péché sous toutes ses formes. Des sacs, en tseru bidi hantibink. Par quel moyen je vais ôter les pierres? Alors, à notre grand étonnement, la Bible dit, c'est par la douceur et par la paix. L'apôtre Paul dit que votre douceur soit connue de tous les hommes.
En mémoire desnen, tser kartutun, et toi et moi, comment est-ce que nous sommes perçus? Est-ce que les gens nous connaissent comme des gens doux? Est-ce que notre douceur est connue de tous les hommes? Mel kartutun, artiok amem mat gedesna. Pour enlever les pierres et pour changer les cœurs de pierre en cœurs de chair, pour briser les résistances, il faut être doux. Il faut être doux. La colère, l'intransigeance, les querelles de mots, les disputes et les jugements ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. Ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. Au contraire, les pierres deviennent encore plus dures. C'est par la douceur que je vais favoriser l'œuvre de Dieu et faire fructifier mon salut. Car et puis, dans un champ, il faut enlever les ronces. Une autre partie tomba dans les épines. Il n'est pas facile de travailler parmi les épines. Pourquoi? Parce qu'elles nous piquent, elles nous blessent. Elles causent de la souffrance, elles font pleurer, elles se plantent dans la chair et elles infectent les chairs. Dans le champ qui est le nôtre, dans les champs dans lesquels nous sommes, il y aura des personnes qui nous blesseront, qui nous piqueront, qui nous feront même pleurer, qui infecteront nos pensées et nos sentiments. Il est dit aussi que les épines étouffent la semence. Elles sont l'image des soucis du siècle, des plaisirs de la vie, des biens matériels. Dans notre champ à nous, nous allons rencontrer des gens qui seront tellement occupés et préoccupés par des biens matériels, par les plaisirs de la vie, que nos paroles, notre témoignage, notre conseil seront immédiatement étouffés. Alors comment ôter les ronces? Par notre manière de vivre. Pour faire fructifier notre salut, il faut d'abord avoir confiance en Dieu qui prend soin de nous dans les moindres détails. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu prend soin de nous dans les moindres détails. Et quand les gens vont voir cela, eh bien, j'aurai travaillé mon champ. Et puis, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Aujourd'hui, on n'en a jamais assez. Je parle d'une manière générale. On n'en a jamais assez. Quand on a, on veut plus. Et quand on a plus, on veut encore plus. Contentez-vous de ce que vous avez, dit le Seigneur. Par la confiance en Dieu qui prend soin de moi et par le contentement de ce que j'ai, je vais favoriser l'œuvre de Dieu et faire fructifier mon salut. Et puis, il faut retourner la terre. Pendant le confinement, j'avais un morceau de terre devant le Centrani. Et comme j'avais un peu plus de temps que d'habitude, j'ai dit, je vais planter. Et quand j'ai été pour planter, la terre était dure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la bêche et en avant. J'ai commencé à retourner la bêche et à retourner la terre, pardon. Et j'ai planté. Quand les tomates seront mûres, vous pourrez venir. Ça commence. Alors, il faut retourner la terre. Et il est important qu'elle soit retournée, qu'elle soit bêchée pour qu'elle soit prête à accueillir la semence. Alors, c'est quoi le seul moyen de retourner les cœurs? Comment tu vas faire pour ton patron? Comment tu vas faire pour tes voisins qui sont ignobles? Comment tu vas faire pour ta famille qui ne te parle plus, qui sont fâchés avec toi? Comment tu vas faire avec ceux qui t'insultent, avec ceux qui te haïssent, avec ceux qui t'en veulent? Comment tu vas faire? Comment tu vas retourner la terre? Eh bien, le seul moyen pour transformer, pour retourner la terre, vous savez ce que c'est? C'est l'amour. C'est l'amour. Si rove vorser der bidi poches.
Il faut aimer le champ dans lequel tu es. Ça, c'est très important. Très important. Oh, le champ n'est pas toujours aimable. Mais il faut que tu aimes le champ dans lequel tu es. Il faut que tu aimes ton mari qui te fait de la peine. Il faut que tu aimes ta femme qui t'embête tous les jours. Il faut que tu aimes ton patron qui est derrière toi et qui te harcèle. Il faut que tu aimes le champ dans lequel tu es. Et c'est par l'amour que tu vas changer les choses. C'est par l'amour que la terre va être retournée et que tu pourras ensuite semer. Dans une famille, dans un couple, dans une église, dans la société, au lieu de sans arrêt critiquer l'église, au lieu de critiquer le pasteur, au lieu de critiquer la louange, au lieu de critiquer les choses, aime ton pasteur. Invite-le à déjeuner. Fais-lui du café. Aime le groupe de louange. Tout à l'heure, allez les voir, allez les embrasser. Non, ne les embrassez pas, ce n'est pas le moment. Allez leur dire, c'était super. Je ne connaissais pas le chant, mais c'était super. Ce que vous avez fait, c'était pour le Seigneur. Aime ton église. Aime le champ dans lequel Dieu t'a placé. Vous savez, vous connaissez l'histoire de David Wilkerson et de Nicky Cruz. Nicky Cruz, c'était ce mafieux, hein, ce chef de gang, terrible, terrible. Et Dieu avait mis dans le cœur du pasteur David Wilkerson d'aller lui parler. Oh, quand vous voyez le film La croix et le poignard, vous pouvez voir tout ce qui se passe. Mais à un moment donné, David Wilkerson, le pasteur, dit à Nicky Cruz, il lui dit, si tu me découpais en 1000 morceaux, chaque morceau continuerait à te dire « je t'aime ». Chaque morceau continuerait à te dire « je t'aime ». L'amour, il ne sert à rien d'ôter les pierres, d'enlever les ronces s'il n'y a pas l'amour. D'ailleurs, 1 Corinthiens 13 le dit, tu peux donner des prophéties, tu peux faire des miracles, tu peux avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu es zéro. Il était serre tu nenas, inch for enes, vocince, asfas chegurnar un tunil. Alors, il faut aimer. Il faut aimer. Mais après, il faut mettre de l'engrais dans la terre. Le mot engrais, vous savez d'où ça vient? Ça vient du mot engraisser. Le mot engrais vient du mot engraisser. En mettant de l'engrais, qu'est-ce qu'on fait? On enrichit la terre. Comment enrichir notre champ et faire fructifier notre salut? Simplement par nos bonnes œuvres. Le chrétien ne peut pas se contenter d'avoir la foi. La foi doit être accompagnée de bonnes œuvres. Il doit être prêt à être un instrument du Seigneur pour aider, pour consoler, pour servir, pour donner, pour relever, pour être à l'écoute. Si ton ennemi a faim, dites-moi la suite. Encore, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. On est prêt à faire ça? On est prêt à faire ça? Et pourtant, ce qui peut nous paraître difficile, à nous d'accomplir, Dieu peut le faire pour nous. Dieu peut le faire pour nous. Et après, il faut semer, bien sûr, il faut semer la douceur, comme j'ai dit tout à l'heure, la confiance en Dieu, la foi, le contentement, l'amour, les bonnes œuvres ont préparé la terre. Ont préparé la terre. Et alors, je peux semer à ce moment-là. Je peux apporter une parole. Je peux apporter un témoignage. Cette semence pourra prendre racine parce que les pierres ont été ôtées, les ronces ont été ôtées, la terre a été retournée et la terre aura été enrichie par l'engrais. Mais après, ce n'est pas fini. Aujourd'hui, je parle jusqu'à demain. Non, n'ayez pas peur. Après, il faut arroser. Quand je vois combien je dois arroser tous les jours, je dois prendre le temps d'arroser tout ce que j'ai planté. Sinon, ça sèche. Il faut arroser. Et vous savez ce que c'est d'arroser? Une fois que tu as mis ta semence, une fois que tu as travaillé ta terre, une fois que tu as fait tout ce qu'il fallait faire et tu as mis ta semence, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois arroser. Eh bien, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu as apporté un témoignage, prie maintenant pour le témoignage que tu as apporté. Et
il m'arrive aussi bien souvent de pouvoir parler de Dieu, de pouvoir apporter la parole de Dieu à quelqu'un, mais après il faut prier. Il faut prier pour les personnes. Vous savez, lorsque la Samaritaine est retournée à Samarie pour dire aux autres Samaritains, j'ai rencontré le Messie, Jésus l'a attendu. On voulait le faire manger. Il a dit non, 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 non. Je n'ai pas le temps de manger. Jésus priait pour la Samaritaine et pour tous les Samaritains qui allaient venir. Il priait. Nous devons arroser notre semence. Et ça, c'est difficile pour moi aussi. Mais combien c'est important pour chacun d'entre nous, d'arroser. Alors nous allons prier pour les malades, nous allons prier pour ceux qui ont des problèmes, nous allons prier pour ceux qui sont dans le deuil, nous allons prier pour ceux qui sont en danger, nous allons prier pour nos enfants, pour les membres de nos familles, pour un voisin, un collègue de bureau. Cette semence, il faut l'arroser par la prière. Il faut l'arroser par la prière. Est-ce que nous prions pour nos enfants? Est-ce que nous prions pour nos petits-enfants? Est-ce que nous prions pour nos familles, nos voisins, nos amis? Est-ce que nous prions Arthur Garotenk, Merzavag Nerunamar, Mertornik Nerunamar, Merterati Nerunamar? Et la dernière chose, Verchinpan, il faut patienter. Alors vous savez, tous les jours je me lève pour voir s'il y a une tomate de plus sur mon plant de tomates. Je vais voir, je compte 1, 2, 3, 4, et le lendemain quand je compte 1, 2, 3, 4, 5! Waouh! Il y a une tomate de plus. Il faut patienter. Tout ne vient pas d'un coup. Alors j'ai envie qu'elle mûrisse, mais ça ne mûrisse pas encore. Il faut jamalak betke vodvesi garmeri loligner. Et c'est Jacques qui nous dit soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison, après avoir fait tout ce qu'il fallait faire, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Alors ensuite, il faut être patient et confiant. La source de la plénitude de notre vie est la présence de Jésus en nous, mais aussi la mise en œuvre de notre salut dans les champs dans lesquels Dieu nous a placés. Mais Yankin et Tsunutiun, Yevmer Pergutiun, Bizibidi, Letzenen, Yevulachatenen, Yetemenk, Korzenk, Mer Arder. Et pour être satisfaits et pleinement rassasiés, nous devons travailler le champ dans lequel Dieu nous a placés. Alors, nous pourrons voir des miracles. Ainaden, Bidi, Herashneral, Desnenk. Alors, frères et sœurs, cultivons les parcelles du champ dans lequel Dieu t'a placé, Dieu m'a placé, Dieu nous a placés. Faisons ce qu'il y a à faire et nous en verrons les fruits ici-bas ou sinon dans le ciel. Et quand je vais arriver dans le ciel, d'un coup je vais voir quelqu'un, je vais dire « Oh, tu es là ? Tu es là ? Ça alors, on s'est vu une fois sur la terre, et tu es là ? Puis pourquoi ? Parce que quand on s'est vu sur la terre, j'ai peut-être dit un petit mot, mais après, Dieu a fait le reste. Dieu a fait le reste. Frères et sœurs, cultivons notre champ. Amen. Amen. Restons quelques instants dans le silence. Réfléchissons à ce que Dieu nous a dit ce matin. Je voudrais te remercier, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole, au travers des chants, au travers du message, au travers des lectures. Seigneur, je prie pour que tu nous aides, tu m'aides le premier, à travailler les champs, le champ avec ses parcelles dans lesquelles tu m'as placé à moi et tu as placé chacun d'entre nous.
Je sais que ce n'est pas toujours facile. Les champs ne sont pas des jardins d'Éden. Mais c'est toi qui nous as voulu là, Seigneur. Et tu nous appelles à travailler les champs. Tu nous appelles, Seigneur, à travailler la terre. Tu nous appelles à enlever les pierres, les ronces. Tu nous appelles à semer, à mettre de l'engrais, à arroser, à patienter. Seigneur, je prie pour que nous puissions prendre conscience de la valeur du champ dans lequel tu nous as placés et de l'importance de le travailler, de travailler notre salut, Seigneur, le cadeau que tu nous as fait lorsque tu as fait de nous des enfants de Dieu. Je te remercie de nous bénir, chacun d'entre nous, de bénir chaque internaute qui écoute aussi ce message, qui assiste à ce culte. Toi qui connais les chants de chacun, les joies et les peines de chacun, Seigneur, maintenant, bénis. Bénis maintenant, Seigneur. Et bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Et je te remercie, parce que les fruits que nous porterons, nous les retrouverons dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Parkudam der. Okne vor besim shagenk, ein ard voru mech tun tradzes mezi. Vor bedraper Allah. Je veraketnenk ais bedourner yergin kimech. Seigneur, que ta bénédiction soit sur chacun. Amen. Amen. Je voudrais faire quelques annonces avant de chanter le dernier chant. Tout d'abord, vous informer du décès de Marcel Kinossian. Donc Zaroug et Marcel qui s'asseyaient ici. Donc Marcel est mort cette semaine accidentellement et l'enterrement a eu lieu hier. Alors prions pour Zaroug, prions pour leur famille également. Chapter match uremen unetsank ansme vor maatsav Marcel vor Zarougin amusiner vor gukain hos amengiragi. Aroteng Zarugin Hamar, Irendanikin Hamar. Nous aurons réunion du conseil lundi à 20h30. Et puis le partage biblique avec Zoom, mercredi soir, de 20h à 20h30. Et la réunion de partage et prière au Centrani, jeudi soir à 20h. Alors déjà aujourd'hui, je voudrais dire que tous les cultes du mois de juillet et du mois d'août seront assurés. Une partie, je serai là. Une autre partie, d'autres seront à ma place. Mais tous les cultes seront assurés. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent ce matin. On est heureux de vous voir, de vous accueillir et que Dieu vous bénisse avec vos bien-aimés également. Nous allons chanter maintenant et pendant ce chant, nous ramasserons nos offrandes. On va se mettre debout si vous le désirez. L'eau en verre, ouvert les yeux par ta main, il est comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, il est comme toi, avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
Je vais demander à Jérémie de prier. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que tu es toujours avec nous, Seigneur. Et quand on a décidé, Seigneur, de te suivre, Seigneur, et de partager notre vie avec toi, Seigneur, c'est beaucoup de bénédictions, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné. En retour, Seigneur, on te donne notre offrande, Seigneur. Et je te prie pour que tu bénisses tous les projets, Seigneur, qu'on aura, Seigneur, pour toi. Amen. Hairmer, Borir Ginasies, Sur Pieretsi, Ananko, Yegetse, Arkaetunko, Yeritsi, Gamko, Borbes, Serginas, Yevergri, Satsmer, Anabazor, Durmez, Aisor, Yevtormez, Spardismer, Borbes, Yevmenk, Tong, Berots, Partabanats, Yevmidanir, Smezi, Porsution, Alpelgial, Zichare, Zikoye, Arkaetion, Yevzurution, Yevpark, Havidianas, Havidinits, Amen. Yefima, Merder Jesus Christos Ishonorke, Yevastuzo an hun ser, Usur Pukfuin Haortaxution Tezi Hedella, Derces Bahe, Yevortne, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse, vous accompagne, vous console, vous aide et vous guérisse. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, à vous, les internautes également. Que Dieu vous garde, vous bénisse. Et allons travailler notre chant. Allons travailler notre chant. Et Dieu vous en donnera la force. Der Césortné. À bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création.